Et c'est ici que commence ma garde de lecture. Et c'est ici que commence ma garde de lecture. Kingdom saison 5, épisode 1. Dans un palais royal dans le royaume de Qin, Shui Quen, le chef des armées, était assis sur une terrasse. Il avait les bras croisés, plongé dans ses pensées. À ses côtés, son fidèle vassal, Kai Kyu-kun, se tenait debout, le regard attentif. Le ciel était nuageux, mais des éclats de soleil perçaient à travers les nuages, illuminant doucement la scène autour d'eux. Shui-kun s'adressa à Kaiyukun d'une voix calme, mais résolue. La situation à Shu a pris une tournure inattendue. La récente mort de leur premier ministre a laissé un vide, et voilà que Karin, l'ancienne générale qui a brillé lors de la dernière guerre, prend les rênes du pays. Elle est maintenant le généralissime de l'armée de Shu, numéro 2. Mais ce n'est pas tout. Un autre premier ministre a aussi été nommé. C'est la première fois que Shu se retrouve avec 2 premiers ministres. Il marqua une pause, comme pour laisser ses mots s'installer dans l'air. Normalement, une telle situation aurait dû entraîner un chaos total. Les rivalités auraient dû exploser, la cour se serait déstabilisée, et tout aurait été plongé dans l'anarchie. C'est exactement ce que nous espérions. Kaiyukun acquiesça, comprenant la stratégie. Shui-kun reprit, d'un ton plus ferme. Mais à notre grande surprise, Karin a réussi là où nous pensions que tout échouerait. Elle a pris le contrôle, a imposé son autorité, et en quelques semaines, elle a réussi à stabiliser la situation. Tout ce que nous pensions voir comme un débordement, elle l'a transformé en ordre. Shui-kun secoua la tête, un air de frustration dans ses yeux. Shu, ce royaume ennemi, n'a pas sombré dans le chaos. Au lieu de cela, Karin a trouvé une manière de renforcer son pouvoir. « Regarde Karin maintenant, Kaiyukun, dit Shui-kun, son ton chargé d'une froide détermination. Elle n'est plus seulement la généralissime de l'armée de Chu, elle est devenue premier ministre. Elle dirige ce royaume ennemi avec une main de maître, comme elle dirigeait autrefois ses troupes. Les décisions qu'elle prend aujourd'hui façonnent l'avenir de Chu. Et maintenant, tu penses qu'on peut juste la laisser mener ce pays comme elle l'entend, sans réagir ?» Kaiyukun fixa Shui-kun, un sourire en coin. « Elle a toujours été une stratège hors pair, tu le sais. Mais est-ce qu'elle est prête à affronter ce qu'on prépare pour elle? Parce que ce royaume de Chu, il risque de se retrouver pris dans un piège dont il ne pourra pas sortir. » Kaiyukun marqua une pause, son regard plus perçant que jamais. « Après Monseigneur Eribuku de Zhao, maintenant Shu aussi a un bon stratège. » Le décor change soudainement, emportant les spectateurs dans une vaste prairie où l'air est frais et léger. Sous un ciel clair, parsemé de quelques nuages éparses, le calme semble tout à coup se rompre. Devant les regards attentifs, l'affrontement entre Qin et Kyokai s'engage. Les 2 combattants, concentrés et prêts, se font face, leurs silhouettes se détachant nettement sur l'horizon paisible. L'intensité du moment contraste violemment avec la tranquillité du paysage. L'entraînement est en plein cours, et l'air est lourd de tension. Qin et Kyokai s'affrontent avec une intensité rare, leurs mouvements rapides et précis comme 2 forces qui se percutent à chaque échange. Les coups résonnent, tranchant l'air autour d'eux, tandis que Qin, maître de la Guandao Doki, enchaîne les frappes puissantes. Chaque balancement de l'énorme hallebarde semble annoncer un coup fatal, mais Kyokai, avec son épée, esquive, contre-attaque et riposte sans relâche. Les 2 combattants se livrent à une danse mortelle, leur corps se déplaçant avec une synchronisation presque surnaturelle. Devant eux, l'unité Isshin regarde, suspendue à chaque mouvement. Leur chef, Qin, et le lieutenant Kyokai se battent sous leurs yeux. Certains retiennent leur souffle, d'autres ne peuvent s'empêcher de jeter des regards émerveillés. Ils assistent à un spectacle hors du commun, un combat d'une telle intensité qu'il semble défier toute logique. Les 2 adversaires échangent des centaines de coups, aucun ne cédant, aucun ne fléchissant. Qin, avec la force brute et la maîtrise de sa Guandao, semble peu à peu prendre l'avantage. Il enchaîne les coups, forçant Kyokai à reculer, à se défendre, à se retrouver sur la défensive. L'unité Isshin, les yeux écarquillés, ne peut que constater l'habileté de leur chef. Ils se disent dans un murmure à peine audible qu'il ne pourra bientôt plus être battu. Mais alors, un instant de flottement, un geste inattendu, et tout bascule.
Kyokai, d'un mouvement aussi rapide qu'inattendu, déploie une technique qu'ils n'ont jamais vue auparavant. Un coup, un seul, mais d'une telle précision, d'une telle violence, qu'il déstabilise Shin en un instant. Le souffle coupé, il se retrouve sur la défensive, incapable de suivre. C'est la surprise dans les yeux de chacun. Kyokai, petite, mais d'une agilité hors du commun, venait de mettre Shin en difficulté, comme si elle venait d'ouvrir une porte vers un tout autre niveau de maîtrise. Les regards de ses camarades s'écarquillent. Kyokai, la lieutenant, n'était pas seulement une femme parmi les hommes, elle était l'égale, si ce n'est plus. Le combat d'entraînement venait de prendre une tournure inédite. Pendant l'entraînement de Shin et Kyokai, le bruit des sabots se fit entendre au loin, coupant net le rythme de leurs mouvements. Deux messagers fonçaient à toute allure sur leurs chevaux, la poussière soulevée marquant l'urgence de leur arrivée. Ils ne perdirent pas une seconde et se dirigèrent droit vers Carioten, qui se tenait debout, concentré, face à une table sur laquelle reposait un plan. Dans sa main, la carte détaillée de leur stratégie actuelle, soigneusement pensée pour affronter l'état de Chu. « Message urgent !» crièrent les deux messagers d'une même voix en descendant de leurs chevaux. Ce n'était plus contre Chu qu'ils devaient se battre. L'ordre venait de changer. L'unité devait désormais se préparer à affronter Zhao. Carioten releva la tête, déstabilisé. À ses côtés, Shin fronça les sourcils, puis d'un ton ferme, lui demanda s'il était encore question d'attaquer Chu. Mais non, c'était fini. Ce pourquoi ils s'étaient positionnés, ce plan méticuleux qu'ils avaient mis en place pour affronter les troupes de Chu, tout cela venait d'être balayé. À la place, ils devaient partir sur le champ, changer de direction et se lancer dans un nouveau front. Zhao. Ainsi venait de basculer la stratégie de l'unité de Shin. Nos nouvelles cibles sont les collines de Kokyu, annonce Carioten d'un ton direct. Autour de lui, les regards se lèvent. Un silence lourd s'installe, vite brisé par une voix grave. C'est un sacré objectif. Un autre lieutenant, penché sur la carte, pointe du doigt une courbe sinueuse. C'est juste à côté de la rivière Kokyu, non? Il se redresse, l'air soucieux. Ça va pas être facile, et c'est clairement pas une simple affaire de plan. Autour de Carioten, la tension monte, les soldats s'alignent, prêts à foncer. Les lieutenants de l'unité Ishin échangent, mais leurs visages ne laissent rien paraître, bien que la tâche soit immense. Les collines de Zhao ne se prendront pas facilement, c'est certain. Mais une lueur d'espoir brille. L'armée principale, forte de 50 000 hommes de Qin, est en route pour les soutenir. Ensemble, ils vont se jeter dans la bataille, déterminés à prendre ces collines coûte que coûte. Pendant que l'unité Ishin discutait intensément du plan à suivre, une vibration étrange secoua le sol sous leurs pieds. C'était comme un tremblement de terre, mais l'origine de ce phénomène n'était autre qu'un cheval galopant à toute vitesse. La poussière se soulevait à chaque coup de sabot, et bientôt, l'ombre d'un cavalier apparut au loin. Les soldats de l'unité Ishin, surpris par l'arrivée soudaine, se mirent en alerte. Certains tentèrent de bloquer sa route, d'autres se mirent en position, mais le cavalier avançait sans relâche jusqu'à ce qu'il soit presque sur eux. Il leva une main pour signaler qu'il portait un message. « J'ai un message pour l'unité Ishin », cria-t-il, sa voix forte et urgente. Les soldats se regardèrent, incertains de ce qu'il se passait. Un silence pesant s'installa avant qu'un membre de l'unité n'intervienne. « Un message ? Un message ?» Il n'avait pas l'air convaincu. Ishin, qui se tenait en retrait, scruta l'homme sur son cheval avec un air dubitatif. « Mais c'est qui, lui ?» Le cavalier, ne ralentissant pas une seconde, répondit d'un ton sec, presque agacé. « Attends, je vais dire un message du boss. » Il s'approcha enfin, et à mesure qu'il se rapprochait, on pouvait distinguer l'uniforme qu'il portait. C'était le commandant de 1000 hommes de l'armée de Kaniki. Le soleil était déjà haut dans le ciel, baignant la plaine d'une lumière pâle, presque blanche. L'air était sec, traversé par un vent discret, juste assez fort pour faire onduler les bannières rouges et noires qui flottaient derrière nous. Devant, la terre s'étendait, nue, craquelée, comme abandonnée depuis des années. Pas un arbre, pas un oiseau, seulement cette creusée étrange, une dépression large et irrégulière, creusée par le temps et le vent. Elle formait comme un grand bol de terre au milieu du plateau, et en contrebas, l'armée de Kanki.
Je marchais aux côtés d'Ishim, et plus on avançait, plus le silence se faisait lourd. Même les pas des chevaux semblaient hésitants, comme s'ils sentaient que quelque chose n'allait pas. Kyokai était à l'arrière, son unité discrète, presque invisible, et pourtant, je savais qu'elle observait tout. Quand on est arrivé au bord de la creusée, j'ai senti mon estomac se nouer. Là en bas, des dizaines de tentes sombres déjà dressées. Des soldats de Kanki se promenaient entre les campements comme s'ils étaient là depuis des jours. Certains riaient, d'autres affûtaient leurs armes, l'air totalement indifférent à notre arrivée. Une fumée lente montait des feux de camp, se mêlant aux rares nuages éparpillés dans le ciel. On était censé être les premiers. Je l'avais entendu de la bouche du messager lui-même, 2 jours plus tôt. Vous devez établir votre position dans la creusée. L'armée de Kanki vous rejoindra ensuite. C'était clair. Mais ils étaient déjà là. Ishim n'a pas dit un mot. Il s'est arrêté droit, les yeux rivés vers la tente centrale, la plus grande, noire. Son tissu battait doucement dans le vent. Elle était comme une ombre posée au cœur de la terre. Je me suis tourné vers lui, la gorge sèche. « Ishim Dono, on fait quoi maintenant ?» Il n'a pas répondu. Son regard n'était plus fixé sur le camp, mais au-delà, vers l'horizon, comme s'il essayait d'y lire quelque chose qu'on ne voyait pas encore. Et à ce moment-là, j'ai su. Ce n'était pas une simple erreur de calendrier, c'était un message de Kanki. L'armée de Chine se tenait en silence, juste devant une falaise imposante. En bas, le campement de Kanki était visible, une sorte de lieu où la tension semblait planer. Les lieutenants de l'unité Chine échangeaient des paroles inquiètes, et les soldats, eux, ressentaient une certaine appréhension. Les rumeurs qui circulaient à propos de Kanki n'étaient pas rassurantes. Beaucoup murmuraient que l'armée de Kanki, redoutable et sans pitié, avait du mal à distinguer ses alliés de ses ennemis. C'était une armée qui s'effaçait des frontières entre les deux. Les discussions se tournaient autour d'un autre sujet troublant. Selon des rumeurs persistantes, des disparitions avaient été signalées parmi les unités affectées à aider Kanki. Karyoten, la stratège de l'unité Chine, semblait bien au courant de la situation. Elle avait observé de près ces événements inquiétants et avait partagé ses préoccupations. Le messager que Kanki avait envoyé à l'unité Ishin se détacha soudainement du groupe. Il se précipita vers la falaise, la descendant rapidement en direction du campement d'Okanagan, situé en bas. En descendant, il murmura d'une voix ferme « Je dois faire le rapport au boss ». Ses gestes étaient rapides et déterminés, alors qu'il disparaissait bientôt derrière la falaise. Le camp de Kaneki est oppressant. Je marche parmi les soldats, observant les têtes décapitées, suspendues comme des trophées, les bijoux qui décorent certains, et ces femmes qui sortent des tentes, marquées par une vie dure, certainement des prostituées. Tout semble pesant, chaque détail renforce l'atmosphère de domination et de souffrance qui règne ici. Soudain, un soldat de l'armée de Kaneki s'approche de Bihei, notre commandant. Il le regarde d'un air menaçant, cherche à l'intimider, à exercer sa domination sur lui. Le soldat lui parle d'un ton supérieur, son regard froid et plein de défis. Il s'approche encore, comme s'il voulait tester les limites de notre autorité. Le poids de la menace est palpable, mais avant que Bjerg ne réagisse, un bruit sec retentit. C'est Daigneux, le commandant Daigneau, qui intervient. D'un seul geste, il se place entre Bihei et le soldat de Kaneki. Il n'a même pas besoin de parler. Son regard suffit à faire comprendre à l'autre qu'il est allé trop loin. Le soldat recule immédiatement, réalisant qu'il s'attaque à bien plus grand que lui. Daigneux n'a pas bougé d'un centimètre, mais son aura a fait le travail. Le soldat de Kaneki, les poings serrés, se retire dans un silence lourd. La tension retombe, mais la scène est restée gravée dans l'air. Shin, notre capitaine, observe la scène d'un œil calme, comme si ce genre de scène n'était qu'un détail. Il soupire, puis, avec un petit sourire, lance « C'est ça, leur méthode de gestion ici. Tout est question de pouvoir. » Et je vois dans ses yeux une lassitude, comme s'il avait déjà vu trop de ces petits jeux de domination. Ce n'est pas chez nous, ici. L'unité de Shin arrive devant la tente de Kanki, imposante dans le campement. À l'extérieur, une grande table est installée, autour de laquelle se tiennent les lieutenants de Kanki. Certains sont debout, observant d'un regard perçant, d'autres assis, les bras croisés, le silence pesant. Kanki n'est toujours pas là.
L'atmosphère est tendue, chaque lieutenant en alerte comme s'il attendait un signal pour agir. L'unité de Chine se tient juste en face, immobile, prête à réagir. L'attente est lourde, chacun ressentant l'importance de ce moment décisif. Et c'est ici que se termine ma garde de lecture.